Bonjour à tous, c'est Gilles Mention, je viens vous saluer aujourd'hui, je suis en tenue estivale, on est déjà presque en été, on a l'impression ici en Normandie que peut-être aller à la piscine, commencer à pouvoir retourner un petit peu, profiter du beau temps. Donc voilà, je tirais quelques oracles pour la journée, j'espère que ces oracles vous seront utiles dans la... C'est ce qu'il faut comprendre, la plus haute sagesse au niveau de la journée, c'est la complétion. Donc c'est vraiment la finition du cycle, c'est la résolution. Hein. Donc ce que l'on doit comprendre, c'est le sens de la vie. La vie n'a pas de sens, il n'y a que le sens qu'on lui donne, mais la vie, donc il faut donner un sens aux choses. Et au plus on prend conscience de la raison pour laquelle on s'est incarné, pour vivre des choses spécifiques, pour avoir des expériences, pour partager des choses, pour apprendre des choses, au plus... on comprend le sens de notre incarnation, au mieux on est dans les circonstances de notre vie. Ce que l'on doit faire, c'est les responsabilités. Il faut arriver à assumer la responsabilité de toutes nos pensées, nos actions, nos intentions. Il faut savoir que bon, pour avoir une vie spirituelle, généralement on dit que c'est mieux de simplifier sa vie au minimum, d'avoir le minimum de responsabilités pour pouvoir se dédier à son univers spirituel. C'est quelque chose que bon, j'ai fait pendant très très longtemps, c'est de simplifier ma vie pour me tourner vers ma présence intérieure. Mais enfin maintenant, bon, il y a une intégration qui est là et donc je suis prêt à assumer plus de responsabilités par rapport au sens de ma vie personnelle, dans ma mission terrestre. Et le message général, c'est les limitations. Il faut apprendre à être bien à l'intérieur des limitations, tout en essayant de s'en libérer. Au fur et à mesure qu'on voit les limitations, on peut sortir, on peut les dépasser, mais il faut les accepter, il faut les comprendre. Ici, on doit devenir maître des limitations. C'est très important d'apprendre. On vit dans un monde fini et la réalité du monde spirituel est infinie, mais la réalité du monde terrestre, tout est fini. Puis il y a le transcendantal qui nous amène vers pour aller dans l'infini, mais on est toujours connecté à toutes les natures. Il n'y a une seule vérité, la séparation, les formes, toutes les choses, la matière, tout ce que l'on croit en réalité n'a des formes que pour notre œil, c'est-à-dire c'est juste une forme temporelle qu'on a choisi de prendre. C'est pas toutes ces choses viennent du vide et retourneront au vide de toute manière, mais elles auront servi l'évolution de la conscience. Je vais parler un petit peu de la loi. Et bon, la carte du jour, je vais tirer une carte pour la journée par rapport aux vies passées, par rapport à tout cet Akash qui est en train de se réveiller. Il y a toutes sortes de potentiels, parce qu'on a toute une Akash, c'est une librairie d'informations sur toutes sortes qui est holographique par nature et qui est enfermée dans notre ADN. Parce que ce qu'on comprendra, c'est que l'ADN, c'est une molécule géante, c'est un polymère, mais c'est quelque chose d'extrêmement... Tous les mystères de la vie sont déjà enfermés dans notre ADN. Il suffit de tourner pour découvrir les choses, de réactiver ces codes à l'intérieur de notre ADN pour que les choses puissent avancer dans ce sens. Bon, la carte pour la journée, c'est la chevalerie. Alors l'idée de la chevalerie, c'est qu'on a eu des vies passées, on était tous été passés par là, où on était chevalier. Et dans la chevalerie, il y a des règles, il y a un code de conduite. Une fois qu'on a accepté ces standards, ces valeurs, ce code de conduite, d'être chevaleresque, à ce moment-là, bon, on peut plus en ressortir. Il faut au moins réintégrer toute cette attitude de chevalerie, disons. Voilà, je vais parler un petit peu rapidement de la loi divine, parce que en réalité, bon, c'est quelque chose qui est indescriptible, mais il y a eu de nombreux efforts qui ont été faits. C'est des principes qui font que la vie, c'est pour comprendre la vie, comprendre la vérité, comprendre aussi bien philosophiquement que scientifiquement. Au plus on comprend ces lois divines, au plus on est aligné avec la loi. Et c'est la loi qui nous libère. Hein, qu'est-ce que c'est que la loi? Alors la loi, c'est un principe réflectif, c'est un miroir, c'est intelligent, c'est pas mécanique. C'est devenir un avec l'un qui est tout. C'est la perfection divine, c'est des intelligences extraordinaires. C'est une intelligence extraordinaire. La vie, c'est quelque chose de... Mais c'est très subtil. Donc, mais cette loi est toujours là, c'est-à-dire on vit dans un univers magnétique. Et donc tout ce que l'on fait, on doit le récolter à un moment donné. Alors au départ, bon, la loi est enseignée à l'homme, c'est Moïse, hein, quand même, les 10 commandements, c'est la base d'une vie en accord avec Dieu, avec la vie. Pour ça, le Christ nous appelle à aller plus loin, à rechercher plus, et le Coran remet un petit peu les choses en place. Tout ça, c'est des livres de loi, hein, tout ça, que ce soit la Bible ou la Torah, les évangiles ou le Coran, ou même le I Ching, le Tao Te Ching, toutes les œuvres de Confucius sont des
des approches psychologiques par rapport à la loi. Alors bon, la loi, elle est enseignée, il y a Thoth aussi, le maître de sagesse, qui l'enseigne. Pour les débutants, c'est bien d'approcher ça à travers le Kybalion. C'est des principes hermétiques, c'est ce qui avait inspiré Isaac Newton de faire ses découvertes quand il l'avait traduit au Moyen-Âge, ça s'appelait le Corpus Hermeticum. Et pour ceux qui cherchent plus la spiritualité, il y a les Tablettes émeraudes de Thoth, c'est un livre, il faut le lire 100 fois, mais j'en suis à ma 78e lecture, et au plus on le lit, au plus on intègre cette sagesse, cette connaissance de la loi. Il faut savoir que le Christ a dit la vérité vous libérera, c'est-à-dire c'est une vérité. Si ce que l'on dit n'est pas assez clair ou libérateur, on n'est pas libéré, mais si on dit des choses qui amènent de la lumière, on a un sentiment de légèreté qui accompagne ces propos. Et donc voilà, maintenant on va devoir découvrir des lois galactiques pour nous élever au-dessus des choses. Alors il y a certains principes qui doivent être un peu intégrés, j'espère que ces messages seront intéressants, vous pourrez les utiliser dans votre propre conscience selon vos propres confort, disons. C'est d'arriver à comprendre que la vie, on nous a fait croire que la vie était éphémère et qu'elle était basée sur l'exclusion, on était en dehors, la vie était extérieure à nous-mêmes. Alors qu'en réalité la vie est éternelle, infinie et inclusive, éternellement. C'est ça la nature de l'illusion, de croire qu'on peut vivre en dehors de Dieu, extérieurement de la vérité. Donc, mais la vérité ne peut jamais se laisser dépasser par quoi que ce soit. La vérité sera toujours là, peu importe où les volontés individuelles vont. Donc cette première loi est la loi de l'inclusion, c'est-à-dire que si on a été créé, c'est qu'on est indispensable à l'existence de l'univers. Si on n'était pas là, l'univers ne serait pas ce qu'il est. Donc on est très important et on est des êtres éternels qui, quoi que l'on fasse éternellement, on existera toujours et on a toujours existé sous une forme ou une autre. Ça c'est le premier principe, le principe de l'inclusion. Le deuxième principe, c'est la loi de l'un. Tout est un et un est tout, c'est-à-dire tout est Dieu. Dieu n'a pu fabriquer les choses et les êtres qu'à partir de lui-même. Et il a mis à l'intérieur des êtres et des choses le potentiel de découverte de toutes ces choses extraordinaires et magiques. Enfin, magiques, transcendantales. Après ça, il y a la loi de l'attraction, qui est une loi importante. C'est une loi qui, tout ce que l'on produit, on le reçoit. Nos émotions, toutes les émotions et les pensées que l'on produit se reflètent sur nous jusqu'à ce qu'on arrive à prendre conscience de passer à des miroirs supérieurs où on s'aligne avec cette volonté divine, cette volonté de Dieu. Et donc, mais cette force d'attraction, c'est la force du karma, mais c'est aussi une sorte de gravité, on ne connaît pas encore très bien, la gravité spirituelle, gravité mentale, gravité physique, et donc tout ça fait partie de cette loi d'attraction qui est très subtile, et donc il y a certains enseignants sur internet qui enseignent ça très bien, comme Abraham Hicks par exemple, qui parle beaucoup de la loi d'attraction. Après ça, il y a la loi des transformations, c'est tout est en éternel changement, sauf Dieu qui ne change pas. Pour ceux qui sont athées, sauf les 3 premières lois. Premiers principes, les autres principes qui ne changent pas. Donc tout ça, c'est que tout est en transformation. Tout est toujours, comme disait Héraclite, tout est en éternelle transformation. Il y a un autre principe, c'est la loi de la grâce, c'est-à-dire c'est la compréhension des situations spéciales. C'est-à-dire la loi de l'amour qui transcende, il y a aussi la loi de l'amour qui transcende celle du karma. Et il y a un autre principe qui est très important, qui peut nous libérer une fois qu'on l'a compris, c'est que nous vivons sur un plan horizontal, matériel, temporel, mais qu'en réalité le temps et l'espace n'existent pas parce que quand on connecte sur le plan vertical de la conscience, à travers tout le pilier de lumière, notre alignement de chakras, notre étoile, l'étoile de notre âme au-dessus et l'étoile terrestre en dessous de nos pieds, ça nous donne accès à l'univers, aux dimensions supérieures. Donc ça, c'est des principes qu'on va pouvoir intégrer avec le temps. Voilà. Donc, je vais peut-être lire l'introduction de mon livre. Il n'est pas vraiment prêt à être fini, mais je vais peut-être faire une petite vidéo. Je sais qu'il est qu'en français, mais je pensais que ça donnerait peut-être c'est peut-être mieux d'attendre que le livre soit prêt à être si je donne envie de lire, que le livre soit prêt. Donc je vais réfléchir là-dessus. Derrière moi, c'est un tableau qui s'appelle Andromeda Enlightenment, c'est-à-dire l'illumination d'Andromède. Andromède, c'est une grande galaxie, un super univers, c'est comme notre galaxie, c'est la Voie lactée. On s'apercevra bientôt que la plupart des galaxies qu'on voit qui sont périphériques à la Voie lactée sont
font partie de la Voie lactée. Les grands nuages de Magellan sont une extension de la... Mais Andromède n'est pas une extension de la Voie lactée, c'est une galaxie comme une super galaxie comme la nôtre, mais qui est 2 fois plus évoluée, qui est beaucoup plus évoluée. Et donc c'est une sorte de grande sœur. Et ce tableau représente le point de contact électromagnétique où les 2 galaxies se rencontrent dans l'hyperespace. C'est un point d'extase, de connexion avec ces 2 mondes qui s'ouvrent dans la conscience. C'est quelque chose de cosmique. Alors ici, l'Andromède est représentée par c'est la lumière jaune dorée, hein. Ici c'est la famille de l'amour, et nous on est la famille de la lumière ici. Bon, il y a le triangle, la galaxie du triangle qui fait un peu qui complète le cycle le pouvoir, l'amour et la lumière, mais bon, ici c'est vraiment la rencontre entre Andromède et la Voie lactée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante pour vous, et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.